Bonsoir, les amis. Installez-vous confortablement. Blottissez-vous sous votre couverture la plus douce. Et laissez-vous emporter par une histoire qui, je l'espère, apaisera votre esprit et vous guidera doucement vers le sommeil. Ce soir, nous voyageons dans un lieu charmant. Un petit coin de France où le temps semble s'écouler plus lentement au rythme des saisons et des traditions ancestrales. Nous nous rendons à Chuchoty-sur-Laine, un village si paisible que même les murmures du vent dans les peupliers semblent raconter des contes anciens. Chaque année, Chuchoty-sur-Laine s'anime d'une effervescence particulière à l'approche de sa foire annuelle. C'est un événement attendu de tous, un jour où les habitants se retrouvent, partagent leurs récoltes, leurs créations artisanales, et bien sûr leur meilleure pâtisserie. L'air est alors rempli des rires des enfants, du doux brouhaha des conversations et des effluves enivrantes de pain frais et de confitures maison. C'est un tableau idyllique, un havre de paix où les soucis du monde extérieur semblent s'évanouir. Au cœur de ce village, un groupe de dames et quelques messieurs se réunissent chaque semaine. Elles forment le très estimé club de tricot de Chuchoty-sur-Laine. Leurs aiguilles cliquettent joyeusement, tissant non seulement des écharpes et des bonnets, mais aussi des liens d'amitié solides et des histoires partagées. Madame Pimprenel, la doyenne du club aux yeux vifs et à l'esprit aussi aiguisé que ses aiguilles, est l'âme de ce rassemblement. À ses côtés, Mademoiselle Violette, plus jeune et un peu timide, mais dotée d'une curiosité insatiable et d'une logique imparable, apprend les ficelles du tricot. Et de la vie, cette année, la foire promettait d'être exceptionnelle. Non seulement pour ses habituels concours de la plus belle rose ou du plus gros potiron, mais surtout pour le très attendu concours de pâtisserie. Et tous les regards étaient tournés vers une création en particulier, le gâteau aux noix et au miel de M. Barnabé. M. Barnabé, le boulanger du village, était un artiste. Ses mains, pétrissant la pâte avec amour depuis des décennies, étaient capables de miracles. Son gâteau, une merveille de légèreté et de saveur, était déjà la coqueluche de la foire, pressentie pour remporter le prestigieux ruban bleu. Il trônait fièrement sur une table recouverte d'une nappe immaculée, sous le regard admiratif des visiteurs, exhalant un parfum doux et réconfortant qui promettait des rêves sucrés. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle perfection puisse devenir le centre d'un mystère. Un mystère doux, bien sûr, mais un mystère tout de même qui allait mettre à l'épreuve l'ingéniosité de nos tricoteuses détectives. La foire battait son plein. Les rires fusaient, les enfants couraient entre les stands, et l'odeur des crêpes se mêlait à celle des fleurs fraîchement coupées. Monsieur Barnabé, le boulanger, rayonnait. Son gâteau aux noix et au miel était la star incontestée de la journée. Il avait même été placé sur un piédestal spécial, juste avant la remise des prix, sous le regard vigilant de Madame Hortense, la présidente du comité de la foire, qui vérifiait une dernière fois les rubans et les diplômes. Mais alors que l'heure de la proclamation approchait, un frisson parcourut la foule. Un murmure, d'abord timide, puis de plus en plus fort, commença à se répandre comme une traînée de poudre. Madame Hortense, le visage soudainement pâle, s'approcha du piédestal. Ses yeux s'écarquillaient, et un petit cri étouffé lui échappa. Le gâteau aux noix et au miel de M. Barnabé avait disparu. Il ne restait qu'une assiette vide, quelques miettes éparses et un sentiment général de stupéfaction. M. Barnabé, alerté par l'agitation, se précipita. Son visage, habituellement jovial et empâté par la farine, prit une teinte verdâtre. « Mon gâteau !» s'écria-t-il, sa voix tremblante. « Mon chef-d'œuvre, il s'est envolé !» La consternation était palpable. Comment un gâteau aussi imposant, aussi convoité, pouvait-il s'évaporer en plein jour, au milieu d'une foule si dense? C'est à ce moment que Madame Pimprenel, qui venait d'admirer une exposition de Napoléon au crochet, arriva sur les lieux,
suivis de près par mademoiselle Violette. Poum, poum. Leurs aiguilles à tricoter, toujours à portée de main, semblaient prêtes à démêler n'importe quel fil, même celui d'un mystère. Madame Pimprenel, avec son calme habituel, observa la scène. Elle ne paniqua pas. Au lieu de cela, ses yeux perçants balayèrent l'espace, cherchant des détails que d'autres auraient pu ignorer. Mademoiselle Violette, quant à elle, sortit un petit carnet et un crayon, prête à noter la moindre observation. « Calmez-vous, monsieur Barnabé, » dit madame Pimprenel d'une voix douce mais ferme. « Un gâteau ne disparaît pas sans laisser de traces. Nous allons mener notre petite enquête. » Elle se pencha. « Tiens, tiens, » murmura-t-elle. Sur le sol, juste à côté de l'endroit où le gâteau avait trôné, elle remarqua une minuscule miette, plus grosse que les autres, et d'une couleur légèrement plus foncée. Elle la ramassa délicatement entre le pouce et l'index. « Ceci, mes chers amis, est notre premier indice. Une miette de gâteau aux noix et au miel, sans aucun doute. Mais ce n'est pas tout. » Mademoiselle Violette, suivant le regard de madame Pimprenel, remarqua à son tour quelque chose d'inhabituel. Coincé sous le bord de la nappe, un petit brin de laine, d'un bleu éclatant, brillait discrètement. Ce n'était pas la laine habituelle des écharpes ou des bonnets que l'on trouvait à la foire. C'était une laine fine, presque soyeuse, d'une couleur peu commune. « Madame Pimprenel, » dit mademoiselle Violette, sa voix un peu plus assurée, « regardez ceci. Ce n'est pas de la laine de mouton ordinaire, on dirait de la soie mélangée. » Madame Pimprenel sourit. « Excellent, mademoiselle Violette. 2 indices. Une miette de gâteau, un brin de laine. » Le mystère du gâteau disparu ne restera pas longtemps sans réponse. J'en suis certaine. Il est temps pour le club de tricot de montrer qu'il sait aussi démêler les énigmes les plus gourmandes. Le club de tricot, habituellement affairé à créer des merveilles de laine, se transforma en une équipe d'enquêteurs improvisés. Madame Pimprenel, avec son air de grand-mère bienveillante, et mademoiselle Violette, discrète mais attentive, commencèrent à interroger les personnes présentes autour du stand du gâteau. Leur méthode était simple. Poser des questions douces, écouter attentivement les réponses et observer les petits détails que les autres auraient pu manquer. Le premier à être interrogé fut M. Barnabé lui-même. Il était encore sous le choc, mais sa passion pour la pâtisserie reprenait le dessus. « Je ne comprends pas », s'exclama-t-il, les mains farineuses agitées. « J'ai quitté le stand juste 5 minutes pour aller chercher ma toque porte-bonheur. Quand je suis revenu, le gâteau, envolé, madame Pimprenel hocha la tête. « Et avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel, monsieur Barnabé? Une personne en particulier ?» Le boulanger réfléchit, plissant les yeux. « Eh bien, il y avait beaucoup de monde. Mais je me souviens d'un petit garçon avec une casquette rouge qui tournait autour du stand avec insistance. Il avait l'air très intéressé par mon gâteau. Et il tenait un petit sac en toile. » Mademoiselle Violette nota scrupuleusement les détails. Petit garçon, casquette rouge, sac en toile. Elle se rappela alors avoir vu un enfant correspondant à cette description un peu plus tôt, près du stand de bonbons. Elle avait même remarqué qu'il avait une petite peluche de mouton attachée à son sac, faite d'une laine d'un bleu très vif. Le même bleu que le brin de laine trouvé près du piédestal. Un frisson de compréhension parcourut mademoiselle Violette. Le brin de laine n'était peut-être pas un indice lié à un criminel, mais à un enfant gourmand. Ensuite, elles se tournèrent vers madame Hortense, la présidente du comité. Elle était encore un peu secouée, mais tentait de garder son sang-froid. « C'est une catastrophe pour la foire », se lamenta-t-elle. « Un gâteau primé qui disparaît. C'est du jamais vu », madame Pimprenel la rassura. « Ne vous inquiétez pas, madame Hortense. Nous allons trouver une explication. Avez-vous vu quelque chose d'étrange ?» Madame Hortense réfléchit. « Je me souviens juste d'avoir vu la petite Chloé, la fille du jardinier, qui jouait avec son cerf-volant juste derrière le stand. Elle était un peu trop près, je crois.
et elle avait l'air un peu trop joyeuse pour quelqu'un qui ne fait que jouer. Madame Pimprenelle et mademoiselle Violette échangèrent un regard. Chloé était connue pour sa gourmandise et son cerf-volant était souvent la cause de petits incidents. Les membres du club de tricot se dispersèrent doucement dans la foule, chacun observant et écoutant. Madame Tricotine, connue pour son ouïe fine, rapporta avoir entendu un léger plop juste avant la disparition du gâteau, comme si quelque chose de lourd était tombé. Monsieur Maillot, le plus grand du groupe, remarqua une petite marque de boue fraîche sur le sol, menant vers l'arrière de la salle des fêtes, là où se trouvaient les cuisines et les réserves. Des indices doux, presque insignifiants, mais qui, mis bout à bout, commençaient à dessiner une image. Madame Pimprenelle, les yeux pétillants, rassembla ses troupes. « Mes chers amis, nous avons des miettes, un brin de laine, un petit garçon gourmand, une fillette joueuse, un son étrange et de la boue. Le mystère s'épaissit, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Il est temps de suivre ces pistes avec la patience et la minutie que nous mettons dans nos plus beaux ouvrages en laine. » Suivant la piste de la boue fraîche, Madame Pimprenelle et Mademoiselle Violette se dirigèrent vers l'arrière de la salle des fêtes, là où se trouvaient les cuisines et les réserves. L'odeur du gâteau aux noix et au miel, étrangement, semblait plus forte ici. Elles aperçurent une petite porte entr'ouverte, menant à un cellier sombre et frais. En s'approchant, elles entendirent un léger froissement, suivi d'un doux ronronnement. « On dirait que notre gâteau a trouvé refuge », murmura Madame Pimprenelle avec un sourire énigmatique. Elles poussèrent doucement la porte et découvrirent une scène des plus inattendues. Au milieu du cellier, assis sur une caisse de pommes, se trouvait le petit garçon à la casquette rouge, celui-là même que M. Barnabé avait remarqué. À ses pieds, le sac en toile était ouvert, et à l'intérieur, le gâteau aux noix et au miel de M. Barnabé, intact, ou presque. Une petite part manquait et des miettes parsemaient la chemise du garçon. À côté de lui, roulé en boule et ronronnant de plaisir, se trouvait une petite chatte tigrée, le museau maculé de crème. Et sur la tête du garçon, non pas sa casquette rouge, mais une petite pelote de laine bleue, celle-là même que mademoiselle Violette avait identifiée comme étant de la soie mélangée. Le garçon, les yeux ronds comme des billes, les regarda, un morceau de gâteau à la main. « Oh, bonjour, mesdames, dit-il, la bouche pleine. Je n'ai pas pu résister. Il sentait si bon. Et Minette aussi, elle a sauté sur la table, a fait tomber le gâteau dans mon sac, et puis, on s'est caché ici pour le goûter. C'est le meilleur gâteau du monde. » Madame Pimprenelle et mademoiselle Violette échangèrent un regard amusé. Le mystère était résolu, et la vérité était bien plus charmante que n'importe quelle intrigue criminelle. Le plop entendu par Madame Tricotine était le gâteau tombant dans le sac. La boue fraîche venait des chaussures du garçon qui avait traversé le jardin pour se cacher, et le brin de laine bleue, c'était la pelote de laine avec laquelle Minette, la chatte, avait joué avant de s'intéresser au gâteau et qui s'était accrochée à la casquette du garçon. Elles expliquèrent gentiment au garçon qu'il ne fallait pas prendre les choses sans permission, surtout un gâteau destiné à un concours. Le garçon, un peu honteux mais toujours gourmand, promit de s'excuser auprès de M. Barnabé. Quant à Minette, elle semblait déjà avoir oublié l'incident, occupée à lécher ses pattes. De retour à la foire, M. Barnabé fut soulagé de retrouver son gâteau, même avec une petite part manquante. Le garçon s'excusa sincèrement, et M. Barnabé, attendri par sa gourmandise et celle de la chatte, lui offrit la part manquante et une autre pour Minette. La foire put reprendre son cours, et le gâteau aux noix et au miel, bien que légèrement entamé, remporta tout de même le ruban bleu sous les applaudissements amusés de la foule. La nuit tomba doucement sur Chuchotis-sur-Laine. Les lumières de la foire s'éteignirent une à une, laissant place à la douce lueur des étoiles. Le village retrouva son calme habituel,
un calme profond et réconfortant. Dans le salon douillet de Madame Pimprenel, le club de tricot se réunit une dernière fois pour la journée. Les aiguilles cliquetaient moins vite, les conversations étaient plus chuchotées, et l'air était imprégné de l'odeur du thé à la camomille et de la satisfaction d'une journée bien remplie. Madame Pimprenel, un sourire serein aux lèvres, sirotait son thé. « Comme quoi ?» dit-elle d'une voix douce. « Même les plus grands mystères peuvent avoir les résolutions les plus simples et les plus charmantes. Il suffit d'observer, d'écouter et parfois de faire preuve d'un peu de gourmandise. » Mademoiselle Violette, son carnet fermé, hocha la tête. Elle avait appris que la vie, comme le tricot, était faite de fils entremêlés et que la beauté résidait souvent dans la simplicité des motifs. Le petit garçon à la casquette rouge, après avoir été gentiment réprimandé par ses parents, avait apporté un dessin à M. Barnabé, une image de son gâteau, avec Minette, la chatte à côté, et un grand cœur. M. Barnabé, touché, avait promis de lui offrir une part de chaque nouveau gâteau primé. La communauté de Chuchotis-sur-Laine, loin d'être perturbée par ce petit incident, en était ressortie plus unie, plus chaleureuse. Et maintenant, chers amis, alors que la lune veille sur Chuchotis-sur-Laine et que les membres du club de tricot rêvent de nouvelles pelotes de laine et de mystères à résoudre, il est temps pour vous aussi de vous laisser aller. Laissez les images de ce village paisible, les rires doux de la foire et la satisfaction d'une énigme résolue vous envelopper. Que la douceur de cette histoire vous berce, que le calme de la nuit vous apaise et que vos rêves soient aussi doux et réconfortants que le gâteau aux noix et au miel de M. Barnabé. Dormez bien et faites de beaux rêves. À très bientôt pour une nouvelle histoire pour vous accompagner vers un sommeil profond et réparateur.